Coucou les balances, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Alors moi comme toujours je suis ravie de vous retrouver et cette fois-ci ce sera pour votre guidance du mois de juin. On va aller regarder quelle va être la tendance, les énergies pour vous ce mois à venir. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous et votre situation du moment. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça vous donnera des compléments d'information. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'un rendez-vous privé avec moi, eh bien vous trouverez toutes les informations pour pouvoir me joindre dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et puis avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre soutien pour la chaîne, pour mon travail également. Un grand merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages qui me touchent toujours autant. Donc un grand merci du cœur par rapport à ça. Je souhaite la bienvenue évidemment à tous les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants et pour les personnes qui passent par là par hasard. Si le contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. On est parti les balances, on va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière pour vous pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Balance, ascendant, lune en balance, le Vénus aussi, hein, voilà, je ne vais pas tout redire à chaque fois, mais vous le savez maintenant. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ok, on a deux cartes qui se sont retournées. Eh ben, oui, ça va bien ensemble. Et en dos de deck également. On a Joal Cool qui nous parle d'un dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc là, on vous dit effectivement que vous êtes sur votre chemin, que des choses vous ont été révélées, peut-être des éclaircissements aussi par rapport aux étapes à suivre également. Ici, avec Jeanne d'Arc, on a la voie de la vérité. On vous dit soyez fort et focalisez-vous bien sur votre but, sur vos objectifs, hein, et abandonnez la peur. Tout simplement, hein. C'est ça le truc, c'est d'abandonner les peurs et les doutes et d'avancer en confiance. Et on a également ici avec Saint-Germain, on a la libération d'un karma. On a dépassé certains traumatismes, certaines peurs aussi, hein, et on crée maintenant effectivement bien son nouveau chemin, pas à pas, d'accord? C'est un petit peu comme ça. Faites de la place pour la bonne énergie également, soyez dans la plénitude, dans la positive attitude, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour ce mois de juin, pour vous les balances en tout cas, ça commence déjà bien je trouve. Donc on va aller voir maintenant un petit message avec le tarot. Allez hop. Alors, Jeanne d'Arc aussi, hein, c'est le fait de dire ses vérités, ses envies, ses désirs, hein, tout simplement autour de soi. Ou voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens aussi, de dire sa lumière, de poser des limites également avec certaines personnes aussi, ça peut aussi être ça. J'ai l'impression qu'on va entreprendre pour ce mois de juin, les balances. On a le 9 de coupe. Alors, j'ai tout ça d'autre hein, qui est tombé. Je prends que celle qui est au-dessus. On a le 9 de coupe. On a la concrétisation d'un souhait, un rêve qui va pouvoir se concrétiser, hein, un vœu qui va pouvoir se réaliser également. Ici, on voit qu'effectivement, on a le 5 de bâton qui va nous parler ici de peut-être de compétition, peut-être d'un projet à défendre. Il y a l'idée de dire ses vérités, comment dire, de donner ses opinions. Hein. En tout cas, on voit qu'on va relever certains conflits et qu'on va aboutir. En tout cas, on voit que vous allez persévérer dans quelque chose, que vous allez entreprendre quelque chose. Alors, ça peut être tout simplement pour défendre un projet hein, ou pour se faire valoir aussi par rapport à une situation. Tout simplement, ça peut résonner comme ça. Effectivement, la papesse, bon bah écoutez, la papesse, elle a des intuitions, elle a des connaissances à l'intérieur de soi, et puis quand c'est le bon moment, en tout cas, elle dit les choses et elle se défend ou elle, comment je pourrais dire,
où elle essaye de faire accepter en tout cas ses vérités. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On vous dit d'y aller en confiance, de vraiment écouter vos intuitions pour pouvoir avancer et pour pouvoir concrétiser un petit peu vos envies, vos désirs. Le 9 de coupe également, c'est peut-être aussi le fait d'avoir peut-être tourné une page peut-être sur certaines situations, le fait d'être fier aussi de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a réalisé aussi, et puis l'envie peut-être aussi, maintenant qu'on a relevé et qu'on a guéri certains traumatismes, qu'on a dépassé certains traumatismes, c'est vraiment de se connecter à l'essentiel. Hein, c'est un petit peu comme ça, à l'essentiel, dans le cœur, dans la joie, sans se prendre la tête, avec des personnes avec qui on se sent bien aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Il y a une stabilité, un épanouissement qui va se mettre en place, alors pas à pas. Ça a demandé peut-être certaines épreuves, certains défis à relever, mais en tout cas, on y arrive, on concrétise. Voilà, dans un premier temps pour vous, les balances. On va prendre, ah oui, si, on va reprendre un petit message avec l'oracle de la lunologie pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter comme message? Eh ben oui, alors j'en ai deux qui se sont retournés, j'en ai une là et j'en ai une qui est tombée. Alors effectivement, croyez en l'impossible, puisqu'on vous dit qu'ici il y a un vœu qui peut se réaliser, et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc si vous êtes dans l'attente de réponses, de vérité, de lumière, d'éclaircissement, on va vous les apporter, et on vous dit ici encore une fois de montrer au monde votre vraie nature, de montrer votre valeur. En tout cas c'est ça que je ressens, et c'est peut-être ça qu'il y a à défendre ici avec le 5 de bâton. Hein. Alors, on va passer au tirage avec la triade. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit, les balances. C'est marrant parce que le 9 de coupe, il est ressorti dans pas mal de tirages ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il y a des prières qui ont été entendues. Hein. Allez, avec la triade pour les balances, ascendant, lune en balance. Quels sont les messages? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a les richesses qui ont voulu sauter. C'est le retour à... Ouais, j'ai l'impression qu'on a acquis certaines richesses intérieures. Pour moi, ici, on s'est reconnecté aussi à ces richesses intérieures. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Hop là, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, ok, c'est la carte de l'élévation et on avait aussi la carte du temps. Il y en avait deux en fait qui étaient collées. Alors ici, effectivement, j'ai l'impression qu'on a approfondi certaines choses, certaines connaissances. On a acquis peut-être, oui aussi, certaines choses au niveau de la spiritualité. Il y a une forme d'élévation, il y a une forme de protection aussi par rapport à ça, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression qu'on s'est reconnecté vraiment à soi, quoi, à ses richesses intérieures, à sa sagesse également intérieure et à ses lumières aussi. Sa lumière, ouais, c'est vraiment ça, sa guidance, vous voyez, hop là, on a la réussite. Alors, oui, on voit que ça a pris du temps, on voit que ça a pris du temps, mais on voit également que là, j'ai l'impression que pour ce mois de juin, c'est vraiment le timing parfait pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir concrétiser des choses, pour pouvoir obtenir les réponses dont on a besoin par rapport à des situations. Alors, ça peut être des réponses par rapport à des démarches que vous faites. Je suis désolée, je suis obligée de ravancer la chaise. C'est peut-être ça hein, que vous attendez, des réponses par rapport à des démarches que vous avez faites. Mais ça peut aussi être des réponses tout autres. Hein. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à
je sais pas moi, des projets que vous voulez mettre en place et que on sait peut-être pas trop comment s'y prendre également. On attend la guidance intérieure, on attend la réponse intérieure, l'intuition également. En tout cas, on vous parle ici d'un aboutissement, de plénitude, de richesse, d'élévation, de portes qui s'ouvrent en tout cas pour vous pour ce mois de juin. Donc j'ai vraiment la sensation que, je sais pas, comme s'il y avait un revirement de situation, qu'on passe du coq à l'âne, c'est-à-dire, voilà, on a pu vivre des moments, parce qu'on vous parlait quand même ici de traumatisme, hein, que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé peut-être auparavant, et on voit que pour ce mois de juin, en tout cas, on revient dans la joie, la bonne humeur, on est connecté à sa lumière, on approfondit, parce que la carte du temps, c'est aussi le fait d'approfondir les choses vraiment à l'intérieur de soi, et puis de se sentir vraiment dans une plénitude. Ici, on a des portes qui s'ouvrent. L'eau va nous parler aussi ici de créativité. Peut-être que vous êtes en phase de créer un projet aussi, ça peut être ça. Et on peut y voir en tout cas un aboutissement pour moi, hein, pour ce mois de juin. On va aller voir un petit message avec... alors attendez, j'avais une carte qui était retournée, mais c'était d'avant. Donc je la remets à l'endroit. Ok. Allez, on y va. Avec l'oracle de l'énergie, on va aller voir s'il y a un petit message complémentaire ou un conseil. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de suivre le courant, hein, ouais. De suivre le courant, de passer à l'action peut-être aussi pour concrétiser les choses. Alors, il y a peut-être une porte aussi à quelque chose au niveau de l'émotionnel, mais j'ai l'impression que ça sera dans le positif. Le fait d'aboutir à quelque chose, ça peut vraiment animer, raviver des émotions de joie et de bien-être, je pense. Alors, ici, eh bien, on a le deuxième chakra, hein, effectivement, qui nous parle de vos envies, de vos désirs, de tout ce qui est en lien avec la créativité que vous voulez mettre en place également. Donc, j'ai l'impression qu'on va se concentrer un petit peu là-dessus, sur ces envies. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Sur quoi on veut se diriger? Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Hop là. On a la déesse de la lune qui nous parle, encore une fois, d'intuition, hein, d'accord? C'est vraiment ça. On a des intuitions, on les écoute, on fait des choix aussi. On fait des choix. J'ai l'impression qu'on peut démarrer, on a pris une décision peut-être de prendre un nouveau chemin. Alors, peu importe par rapport à quelle situation. J'ai l'impression qu'on a pris, on s'est laissé guider pour prendre un nouveau chemin. Si c'est pas encore fait, eh bien, on vous dit de vous laisser guider pour prendre un nouveau chemin. Il y a certes des choses qu'il va falloir laisser derrière soi, ça c'est un fait, mais pour moi, en tout cas... il y a vraiment quelque chose de plus lumineux. On sent ici que vous avez la lumière, hein, vous la tenez à la main, mais à l'intérieur de vous. Il y a des bagages, des outils également que vous avez en votre possession et que vous allez pouvoir vous en servir. Eh ben, j'avais pas vu. Ben, voyez, on a la carte de la victoire en dos de deck. Alors, la victoire, la réussite, l'accomplissement, le 9 de coupe, un vœu qui se concrétise, qui se réalise. Écoutez, ça commence fort quand même, votre tirage, j'ai envie de dire. Il y a une forte élévation. Ça peut être aussi par rapport à votre domaine professionnel, le fait d'avoir pris un grade supérieur que l'on attendait depuis un certain temps. Ça peut être aussi le fait d'aboutir à un projet professionnel, peut-être aussi que vous voulez vous mettre à votre compte pour certains. En tout cas, on voit qu'on entreprend les choses. On prend les choses aussi avec fluidité, avec dynamisme, et également j'ai l'impression que voilà, pour vous c'était le bon timing en tout cas, et j'ai l'impression que on revient à des sensations de plénitude quand même. Ouais, ça me parle vraiment comme ça. Il y a une forte connexion en tout cas pour vous, hein. J'ai l'impression qu'on vous guide sur le chemin pour aboutir à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Voyez ? Troisième chakra, bah oui, c'est pareil. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. C'est votre feu intérieur ici. En tout cas, on voit qu'effectivement, on a longuement analysé, réfléchi à comment aboutir à quelque chose, comment mener à bien un projet peut-être. Et on voit qu'en tout cas, cette femme maintenant, elle se lance, mais elle se lance pas à l'aveuglette. Elle a un savoir ici. Hein, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Donc voilà les balances par rapport
rapport à ça. Waouh, bah, c'est un super tirage. On va aller voir maintenant au niveau, comment ça s'appelle, du petit Lenormand. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant et lune en balance. Hop. On a l'homme, on a la carte de la faux. Alors, on va me parler ici qu'effectivement, vous allez entreprendre les choses et que vous allez être ferme et tranchant quant aux décisions que vous allez prendre pour ce mois de juin. Hein, c'est un petit peu ça. Ce qui fait qu'également, on peut dire et on peut vouloir dire aussi avec cette carte, pardon, qu'on va récolter aussi ce que l'on a semé. Hein. Alors, il y a encore des confusions peut-être, hein, mais c'est ce qu'on vous disait ici, là, avec la carte de la lunologie. Là, on vous disait les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, il y a peut-être encore quelque chose que vous êtes dans l'attente ou un document que vous attendez va arriver. On vous dit que c'est passager ici avec la carte de, du nuage. Et puis, on voit qu'il y a la lettre tout de suite derrière en dos de deck. Donc... allez, on va aller à la coupe tout de même. On a la carte... Waouh. C'est un petit peu la même chose que le 9 de coupe. Là, pour moi, ici, il y a de l'inattendu. Il y a de belles surprises pour vous pour ce mois de juin. Alors, on peut parler, pareil, hein, de connexion, de vœux qui se réalisent. On peut parler de bonne étoile. Ici, on a la carte du bouquet qui nous parle d'invitation, de surprise positives, bien évidemment, hein, avec ces deux cartes ici. On peut parler pour certains de sortie aussi, des soirées, peut-être des invitations qu'on peut recevoir également. Peut-être pour fêter quelque chose, alors peut-être pour vous, hein, mais peut-être qu'on pourrait éventuellement préparer quelque chose pour vous également en soirée, quelque chose d'inattendu, une invitation inattendue ou une fête inattendue peut-être en votre honneur. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin, en tout cas dans le tirage, mais... Allez, je remélange un petit peu et puis on va aller faire le tirage. Ben oui, on a la carte de la lune. Ouais, j'ai l'impression que quand même, malgré tout, bon, c'est un petit peu normal, hein, on est tous des êtres humains. Il y a peut-être encore certains défis à relever et il y a peut-être encore des choses qui vous mettent un petit peu dans le doute et dans la crainte. Mais on va aller voir plus loin. Allez. Allez, j'étale les cartes. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'un engagement en dos de deck avec la carte de l'anneau. Alors, moi j'ai l'impression, là pour moi la carte de la croix en plein milieu du tirage, on va me parler de protection, de spiritualité, de reconnexion à sa foi, à ses croyances. Le fait vraiment d'avoir repris l'espoir aussi en quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens cette carte en carte centrale. Moi j'ai l'impression quand même ici qu'il peut y avoir effectivement, on a pris de la hauteur, un échelon peut-être supérieur au niveau d'une relation, d'un engagement dans une relation. On peut parler effectivement ici, éventuellement peut-être on voudrait faire un mariage religieux ou quelque chose comme ça, hein, parce que ici ça va me parler d'un bâtiment religieux. Donc peut-être effectivement on avait vu la carte du bouquet, je vous avais dit
dit peut-être une soirée ou quelque chose à fêter, bah, peut-être que c'est ça que vous avez de prévu. Tout simplement, hein, pour certains, en tout cas, ça va pas parler à tout le monde, mais on peut parler ici d'un engagement religieux pour certains. Alors, j'ai l'impression que, comment je pourrais dire, au niveau professionnel, effectivement, j'ai l'impression ici qu'on peut, il y a une ouverture à nouveau, peut-être il y a un retour à la stabilité dans un domaine professionnel. Alors, est-ce que vous étiez à la recherche, que vous étiez en attente et que du coup, voilà, il a fallu, comment je pourrais dire, il a fallu un petit peu batailler, négocier, aller faire des allers-retours peut-être aussi au niveau comment dire, d'un organisme pour pouvoir postuler. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'effectivement, si c'est le cas, là, on vous dit que, bon, il y a l'engagement, encore une fois, ici, et qu'on va pouvoir se poser dans quelque chose de concret, et on vous parle de quelque chose qui va être stable et durable également. D'accord ? Alors, il peut y avoir un petit peu, peut-être des peurs, des craintes par rapport à ça. C'est peut-être le fait de démarrer et puis de devoir prendre ses marques un petit peu aussi. Hein. Ça va me résonner un petit peu comme ça. Mais on voit que ça va quand même... c'est comme si on me disait c'est quelque chose, en tout cas, qui est en lien avec, ce que vous aimez faire, qui est en valeur, comment dire, qui est en lien avec ce que vous aimez faire, tout simplement. Ouais, je ne vais pas aller chercher à aller plus loin. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une notion un petit peu comme ça. Pour les personnes qui étaient dans un travail déjà, voilà, depuis un certain temps, on voit qu'il y avait peut-être une charge de travail un peu grosse pour vous et que j'ai l'impression qu'effectivement, on pourrait faire rentrer peut-être de nouvelles personnes. Il y a peut-être de l'embauche pour justement alléger un petit peu la charge de travail dans votre entreprise. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors, au niveau des finances, bon, on voit qu'il y a une dépense, hein, effectivement. Bah, c'est peut-être au niveau du mariage. En tout cas, c'est en lien avec, pour moi, ici, un engagement. Donc, ça peut très bien également ici être un voyage en famille, un voyage de noces ou un voyage, vous voyez, un petit peu quelque chose dans ce sens-là. Pour d'autres qui ne sont pas, voilà, dans le mariage ou quelque chose comme ça, bah, c'est peut-être tout simplement, on prépare les vacances et on prépare un voyage en famille avec ses enfants et son conjoint. Pour d'autres, ça sera peut-être avec un entourage, peut-être des amis, peut-être une location de maison avec des amis. Mais on voit qu'il y a quand même une distance à parcourir. Mais on voit qu'effectivement, au final, on finit sur pas mal d'inattendus positifs et des choses qui avancent, des choses qui bougent pour vous. D'accord ? C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Alors, moi, ce que je peux voir aussi, c'est que par moment, il peut y avoir un entourage avec vous. Alors, ça peut être en lien avec les collègues, effectivement, aussi. Il y a l'idée de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, puis de prendre un petit peu de distance également, parce qu'on voit que ça vous pèse. Il y a certaines conversations j'ai ce sentiment-là qu'elles reviennent souvent à répétition et que, voilà, ça vous pèse un petit peu, hein, d'accord ? Il peut y avoir quelque chose à fêter, alors ça peut être la naissance d'un enfant aussi, c'est ce que je vois. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant ou alors, bah, pourquoi pas, je sais pas, un anniversaire ou quelque chose comme ça pour d'autres. En plus du mariage, de toute façon. Donc voilà un petit peu le message, les messages pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on va vraiment de l'avant et on va vers quelque chose où on s'engage, où il y a de l'engagement. Alors avec vous-même hein, aussi, alors avec vous-même, avec un travail, mais également avec un partenaire. Hein. Ici, on va vers quelque chose quand même de positif hein, pour moi. On va vers quelque chose, une opportunité voilà, de s'engager aussi pour certains. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation, vous voyez, il y a une transformation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une transformation dans les contrats de travail, des avenants, vous savez, aux contrats
peut-être pour renouveler quelque chose, ou alors peut-être pour certains, il y a peut-être eu un changement de poste ou une évolution de poste aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a vraiment de la stabilité. On a la carte du soleil, encore une fois, qui nous parle de réussite. On parle d'une transformation. Alors, transformation par rapport à un couple ici, bah, effectivement, hein, on voyait qu'il pouvait y avoir un engagement religieux ici, religieux ou la mairie, enfin bon, bref. Moi, je voyais quand même la religion, donc ça peut être les deux, hein, et peut-être la mairie et le lieu religieux, ça peut être une église, ça peu importe, hein, j'ai envie de dire, le domaine, la religion, voilà, je voulais dire. Mais on voit qu'effectivement, on n'est plus dans une phase de transition. Là, on avance effectivement et on avance vers un bonheur assuré, hein, de toute façon. On avance vers la construction aussi peut-être de votre propre famille aussi. Ça peut vraiment dire ça. Et là, vraiment, le serpent va me parler vraiment de transformation pour vous. Hein. Il y a trop de cartes positives pour que ce soit autrement. Donc voilà, les amis, balance par rapport à vous, ce que j'ai pu voir. Alors, on va aller voir maintenant pour le sentimental relationnel pour vous. Alors, oui, je me suis permise de couper parce que j'avais vraiment trop soif. Donc, je me suis permise de couper pour aller boire un petit peu d'eau pour pouvoir continuer tranquille. Allez, c'est parti. Les balances, ascendant et lune en balance pour les célibataires. Alors, on va commencer par les célibataires, pardon, en balance. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les célibataires en balance. Bon, elles veulent pas sauter, je crois que je vais aller les chercher. Pour les balances. Ouais, je vais aller les chercher. Hop. Allez, c'est parti. Ah. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Que vous puissiez avoir toutes les cartes. Hop. Bon, effectivement. On est dans de la nouveauté. Hein. J'ai l'impression que... Alors, on est dans de la nouveauté et également un retour à l'épanouissement pour vous, les célibataires en balance. Alors, il y a pu y avoir une petite période où on s'est senti un petit peu... il y avait un petit traumatisme, enfin un traumatisme à surmonter, effectivement. Ça peut être en lien pour certains célibataires qui sont en triangulaire. Il y a l'idée d'avoir gardé l'espoir pendant longtemps, je pense, de pouvoir recréer une connexion avec le partenaire ou que le partenaire décide comment dire, de venir auprès de vous plus souvent ou carrément de quitter la personne avec qui il était pour pouvoir vous rejoindre. Mais on voit ici qu'il y a eu une trahison. C'est comme si il y avait eu une promesse qui n'a pas été tenue. En tout cas, on voit que vous gardez quand même un petit fond d'espoir. J'ai l'impression. On voit que vous faites des efforts quand même pour essayer de retrouver un équilibre pour certains. Alors, ceux qui ne sont pas en triangulaire, voilà, vous prenez pas le message par rapport à ça. Mais pour les autres, voilà, qui ne sont pas en triangulaire, on voit que il y a encore peut-être une petite phase de, comment dire, de frustration. Mais on travaille dessus, hein, on travaille dessus. On essaye effectivement de retrouver une forme d'équilibre, de rentrer peut-être en contact avec de nouvelles personnes. On s'ouvre. Alors peut-être par le biais des réseaux, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Peut-être qu'on a besoin de se protéger dans un premier temps, de ne pas rencontrer les personnes aussi. C'est un petit peu, c'est ce que je ressens. Je ne le vois pas dans les cartes, mais c'est ce que je ressens. Il y a l'idée de vouloir se protéger un petit peu parce que justement, on a été trahi par un moment donné et que là...
Et que là, voilà, pour ce mois de juin, on dépasse un petit peu tout ça. Hein. On essaye d'apporter un nouvel œil, une nouvelle compréhension par rapport à la situation. Et on essaye justement d'apporter du changement, de la nouveauté, de l'ouverture également avec cette carte-là. Vous voyez, il y a l'idée de peut-être, ouais, de plus communiquer avec l'extérieur, de plus s'épanouir aussi, de plus profiter des moments, des petits moments de la vie qu'on ne faisait pas avant. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. On va quand même recouvrir cette carte-là par rapport à... Ouais, je vais aller voir. Parce que ceux qui sont en triangulaire, là, il pourrait y avoir justement, c'est ça que je ressentais, je sais pas, une nouvelle personne qui pourrait venir un petit peu justement, comment je pourrais dire, qui pourrait, ouais, j'ai l'impression qu'ici vous avez mis des limites avec cette personne et que j'ai l'impression que voilà, on a pu poser un ultimatum également, mais qu'on a été déçu de toute façon. Hein. On voit ici une frustration, on se sent trahi, on a été déçu. Donc on part sur un nouveau chemin, j'ai l'impression. Et j'ai quand même ce ressenti qu'il peut y avoir, en tout cas, peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre avec qui, voilà, on communique, hein, on apprend à se connaître. Et puis petit à petit, on essaye vraiment de, ben, pas à pas, hein, d'aller et de faire évoluer la relation. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Alors, pour vous les triangulaires, mais également pour vous ceux qui ne sont pas en triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Hein, ça se peut. Je vais en remettre une quand même. Ouais, là, on a vraiment mis un veto. Hein. J'ai l'impression qu'on a plus envie de... Ouais, il y a une nouvelle ouverture qui arrive pour vous. Alors, je sais, ça va pas parler à tous les... Ça va pas parler à tous les célibataires. Tout le monde va pas rencontrer, voilà. Mais alors que je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Mais alors, ça peut parler de nouvelles rencontres amicales aussi. Hein, c'est pas forcément. Ça peut être aussi des retrouvailles avec des amis d'enfance. Je sais pas. Ouais, ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, il y a quand même un retour à l'équilibre et de la nouveauté qui est en train de, voilà, de s'ouvrir à vous ici. Effectivement, on est dans des énergies beaucoup plus lumineuses. On a trouvé ses vérités, hein, c'est un petit peu ça. On l'avait ici. On a posé des limites également. On a eu, je pense, un déclic, effectivement, par rapport à des choses. Voilà, c'était plus en accord avec le moi, avec votre moi supérieur, tout simplement. Alors, nous avons deux cartes qui sont tombées et c'est la dame et la carte de la chance. Donc, pour moi, effectivement, hein, voilà, on a des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous aider peut-être justement à passer au-delà et à fermer peut-être une porte et à en ouvrir une autre. Tout simplement, les célibataires. Donc, j'espère en tout cas, les célibataires, que cette guidance vous aura parlé. Et puis, on va passer tout de suite au couple. Allez, c'est parti pour les couples. Allez, les couples en balance, s'il vous plaît. Pour les couples en balance. Alors, des fois, elles sautent toutes seules. Là, elles n'ont pas envie de sauter. Donc, on va aller les chercher. Allez, c'est parti pour les couples. Alors, il y a pu y avoir un petit éloignement. Hein. Peut-être pour certains...
certains couples, là, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir un petit éloignement, un besoin peut-être aussi de, voilà, de voir un petit peu, de retrouver une forme de paix, de sérénité intérieure. Parce que je pense qu'il y a, ouais, il y a eu des perturbations. Ouais, j'ai l'impression que, bon, de toute façon, on va travailler là-dessus et à l'ouverture à son partenaire, pour moi ici, à revenir dans des échanges beaucoup plus posés, beaucoup plus sages et sereins. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir un petit moment de pause ici, ouais, de distance, vraiment. En dos de deck, on a l'homme. Et j'ai l'impression qu'on va remettre les choses un petit peu en mouvement, hein, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir peut-être échanger. Il y a l'idée également, comment je pourrais dire... En tout cas, il y a une opportunité de pouvoir se rapprocher et de pouvoir ouvrir la porte aussi bien dans la communication qu'autrement, j'ai l'impression. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Alors peut-être que pour certains, cet éloignement, c'est pas forcément parce que il y a eu des conflits ou quelque chose comme ça. Pour certains, c'est peut-être on vit à distance aussi, hein. Ça peut aussi être ça. Ou alors peut-être qu'un des deux partenaires a été obligé par le travail, peut-être voilà, de partir un petit temps pour pouvoir mener à bien peut-être une mission, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors on voit que c'est un petit peu... comment je pourrais dire, déstabilisé, on va dire, à un moment donné, hein, on voit, mais voilà, les choses reviennent à la normale, en tout cas pour ce mois de juin. On va essayer de compléter un petit peu. Il peut y avoir peut-être aussi, alors, vous voyez, c'est marrant, ça ressort ici aussi, j'ai l'impression. Il peut y avoir peut-être une proposition de voyage aussi pour se retrouver aussi, hein. Ça peut aussi être ça. D'un déplacement, d'un voyage, de vacances, vous voyez, une notion un petit peu comme ça. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement ici à l'idée de retrouver une complicité, hein, de toute façon, avec son partenaire. Il y a de la magie dans cette relation, j'ai l'impression, vraiment. C'est ce que je ressens, en tout cas. Il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a de la magie. Il y a de la magie, il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, il y a tout ce qu'on veut. Il y a de l'affinité, de la complicité. Moi, je pense que cette séparation... Alors, pour certains, elle a peut-être été volontaire, mais j'ai pas, dans les messages, là, j'ai pas ce ressenti-là. En tout cas, on voit qu'on est... ouvert à la communication et que on va arriver à stabiliser les choses de manière assez fluide, je trouve, ici. Ok, donc voilà les amis, pour vous les couples en balance, j'espère que cette guidance elle vous aura parlé, et puis on va clôturer votre guidance avec les petits messages de la magie de la lune. Allez, on est parti pour les balances, ascendant et lune en balance. Alors, j'en ai une qui a sauté. Et nous avons, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Bah écoutez, ça résume tout à fait la guidance, hein, j'ai envie de dire. C'est fou ça. J'adore ce petit... J'adore cet oracle. Alors, il est très très doux, mais il est cache quoi, de vérité en fait. Allez, y a-t-il un autre message pour nos balances, là, s'il vous plaît? Hop là. Alors, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Bon, bah écoutez, il y a bien des choses qui vont bouger. Il y a bien des projets qui vont se mettre en place. On est bien d'accord. Des nouvelles relations également. Hein, c'est ce qu'on veut dire aussi. Et puis, vous voyez, on vous dit qu'on va pas tout vous mettre d'un coup. Hein, on va vraiment pas à pas, le temps que vous puissiez prendre confiance dans ce nouveau pas. Puis ensuite le deuxième, puis ensuite le troisième. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Allez, une autre. Hop là. L'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Je vous parlais d'équilibre aussi tout à l'heure, il me semble.
Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc voilà, l'idée ici, c'est déjà d'être en harmonie avec soi, ce qui permettra aussi d'être en harmonie avec l'autre, hein, quelle que soit la relation, j'ai envie de dire. Voilà les balances, j'espère que votre guidance vous aura plu et que ça vous aura aidé, hein, surtout. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.